Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 1er février. Et chaque jeudi, c'est une journée de communion d'unité dans l'Église. Et nous devons demander toujours cette grâce de la communion de l'unité pour l'Église, pour nos paroisses, pour nos familles. Là où nous sommes, nous devons être des instruments d'unité, d'accord, en cherchant toujours les biens, non pas seulement l'unité avec des choses mauvaises, mais de chercher les biens autour de ce qui est les biens, car les biens viennent de Dieu, d'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1er Roi, chapitre 2, à partir du verset 1. Comme la vie de David approchait de sa fin, il fit ses recommandations à son fils Salomon. Je m'en vais par les chemins de tout le monde. Sors, sois fort et montre-toi un homme. Tu suivras l'observance du Seigneur ton Dieu en marchant selon ses voies, en gardant ses lois, ses commandements, ses ordonnances et ses instructions, selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, afin de réussir en toutes tes œuvres et tous tes projets, pour que le Seigneur accomplisse cette promesse qu'il m'a faite. Si tes fils surveillent leur conduite en marchant loyalement devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais de quelqu'un sur le trône d'Israël. Après, le verset 10. Et David se coucha avec ses pères, et on l'ensevelit dans la cité de David. Le règne de David sur Israël a duré 40 ans. À Hébron, il a régné 7 ans. À Jérusalem, il a régné 33 ans. Alors, nous voyons quelque chose ici d'important. À la fin de notre vie, comment nous devons partir de cette terre? Nous voyons ici un papa qui donne un bon conseil, les meilleurs des conseils à son enfant. Et il dit, voilà la promesse que le Seigneur m'a faite, je te laisse mon héritage, c'est un héritage spirituel. Et David va dire, sois fort et montre-toi un homme. Tu suivras l'observance du Seigneur ton Dieu en marchant selon ses voies, en gardant ses lois, ses commandements, ses ordonnances et ses instructions, selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse. Ça veut dire la parole. Suis la parole. David est en train de dire, tu dois suivre, pratiquer, garder la parole. Voilà, l'ex divina que nous faisons chaque jour. Afin de réussir en toutes tes œuvres et tous tes projets, pour que le Seigneur accomplisse cette promesse qu'il m'a faite. Voilà, le Seigneur m'a fait une promesse à moi, mais aussi pour toute ma lignée. Et il va dire, si tes fils surveillent leur conduite, marchant loyalement devant moi de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais de quelqu'un sur le trône d'Israël. Ça veut dire que tu ne dois pas avoir peur. Si tu observes le Seigneur va toujours t'aider, te protéger, te conduire. Voilà l'action du Seigneur. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est du livre des Chroniques, 1er Chronique, chapitre 29, à partir du verset 10. Et bénit alors le Seigneur sous les yeux de toute l'assemblée. David dit, béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père, depuis toujours et à jamais. À toi, Seigneur, la grandeur, la force, la splendeur, la durée et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. À toi, Seigneur, la royauté. Tu es souverainement élevé au-dessus de tout. La richesse et la gloire te précèdent. Tu es maître de tout. Dans ta main sont la force et la puissance. À ta main d'élever et d'affermir qui que ce soit. Alors, ici, il dit, à toi, Seigneur, la grandeur, la force, la splendeur. Voilà. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père, depuis toujours et à jamais.
les désirs que cette louange, que je suis en train de louer le Seigneur, et je veux que cette louange, cette prière, cet amour puisse toujours monter vers le Seigneur, toujours. Moi, et après, tous les autres qui viendront après moi. Ça veut dire tous ceux qui sont autour de moi, tous ceux qui vivent avec moi. Voilà que cet amour de Dieu qui passe de génération en génération comme une symphonie de prières, d'amour, de reconnaissance envers le Seigneur. Voilà que nous devons être vraiment des familles rassemblées par la prière. Une famille qui prie ensemble, qui est unie dans la prière, elle va demeurer unie. C'est une phrase de Saint Jean-Paul II. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 6, à partir du verset 7, jusqu'au verset 13. Nous dit ceci. Il appelle à lui les 12 et il se mit à les envoyer en mission, deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route qu'un bâton seulement, ni pain, ni besace, ni menu monnaie pour la ceinture, mais allez chaussés de sandales et ne mettez pas de tunique. Et il leur disait, où que vous entriez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de là. Et si un endroit ne vous accueille pas et qu'on ne vous écoute pas, sortez de là et secouez la poussière qui est sous vos pieds, en témoignage contre eux. Étant partis, ils prêchèrent qu'on se repentit, et ils chassaient beaucoup de démons, et faisaient des onctions d'huile à de nombreux infirmes, et les guérissaient. Alors, ici, nous voyons la mission des 12. Jésus envoie les 12 apôtres en mission. Jésus les envoie dans une grande pauvreté, sans monnaie, sans une seule tunique, sans aucun appui. Ils n'ont pas des appuis, rien. L'attitude de pauvreté. Mais cette pauvreté doit être vécue dans la confiance, en sachant que le Seigneur va bénir la mission. Le Seigneur va tout prévoir. Le Seigneur conduit tout. Notre Dieu, il est omniscient, il est omniprésent, il est tout-puissant, il est aussi providence. Ça veut dire, le Seigneur il va toujours nous accompagner de sa providence. C'est cela que le Seigneur est en train de dire à ces 12 apôtres. Mais ils ont une mission. Quelle est la première chose qu'ils doivent faire? Donner la parole de Dieu. Quelle est notre première mission? Apporter, partager, donner la parole de Dieu. La lecture divina, c'est une école à chaque jour de pouvoir écouter la parole de Dieu, laisser cette parole de Dieu nous transformer, mais aussi cette parole qui nous habite, c'est la parole que nous allons aussi communiquer aux autres. Et cette parole que nous prions, que nous pouvons vraiment donner aux autres. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Cyril. Toute action du Christ glorifie l'Église, mais la gloire des gloires, c'est la croix. Or, la victoire de la croix, c'est qu'elle a illuminé ceux qui l'ignorent, qui l'ignorance rend aveugle. Elle a délivré tous ceux qui les péchés rend captifs. Et elle a racheté toute l'humanité. Nous ne devons pas avoir honte de la croix du Sauveur, mais plutôt en tirer gloire. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que tout puisse vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.